Bonjour à tous, bienvenue sur ce Facebook Live sur la page Facebook de 20 minutes. Aujourd'hui, nous recevons le dessinateur Gilles Rochier qui vient nous présenter sa BD La Petite Couronne. Bonjour, Bonjour Adrien. bonjour Gilles. Donc on le précise, donc vous présentez cette BD à l'occasion du Festival d'Angoulême qui va se tenir du 25 au 28 janvier. Et elle fait suite, on peut le dire comme ça, à vos précédentes BD. Donc il y avait Ta mère la pute et Temps mort. C'est ça. Et donc voilà, aujourd'hui vous venez donc nous présenter cette BD en dessinant, un personnage, vous en l'occurrence. C'est ce que je fais le mieux pour l'instant. Parce qu'on le précise quand même, donc cette BD elle raconte votre enfance, votre adolescence. Elle raconte surtout là maintenant comment à l'âge adulte, étant père de famille, frôlant les 50 ans, comment on se débrouille un peu en quartier populaire avec une société en mouvement et qui nous amène constamment des infos ou des mauvaises nouvelles et comment on frôle la précarité, comment on se démerde avec ce qu'on a et surtout comment on essaye d'élever nos enfants dans cette époque aussi, quoi. D'accord. C'est ça. Donc je vous précise que donc, vous pouvez poser vos questions en même temps et puis Gilles répondra une fois qu'il aura fini son dessin. Allez. C'est parti. Alors c'est pas vraiment ma taille pour dessiner, donc je vais essayer de faire un truc un peu correct. C'est pas non plus forcément l'outil que je préfère. Voilà. Ne pas oublier mon bonnet fétiche que je garde jusqu'au 15 août. Et comment vous définiriez alors la façon dont vous dessinez? Qu'est-ce qui va être représentatif du dessin C'est très mystérieux le dessin chez moi parce c'est pas forcément un truc super inné. Il y a des matins où il faut que je dessine et ça vient pas. Ce que j'aime en fait dans ce métier, c'est que j'ai une marge de progression dans le dessin et que j'ai l'impression, les gens pourront dire le contraire, que j'évolue aussi dans mon dessin. Et donc, à chaque fois que je me remets à faire un livre, j'ai l'impression que mon dessin va bouger un peu. J'échafaude des plans. Avant de se mettre à dessiner. Avant de me mettre à dessiner, je reste souvent en gestation comme ça pendant 6 mois, en choisissant mon papier, en choisissant le crayon, les choses comme ça. Et en fait, dès que je commence, je fais exactement le contraire de ce que j'avais prévu. Bon, ça marche pas bien ce crayon, donc on va faire ça comme ça. Et je travaille toujours avec le même crayon. Je m'offre des crayons que j'utilise jamais. J'achète toujours mes crayons chez Carrefour. Des Uniball 05 qui sont toujours les mêmes, mais qui sont bien solides. Je choisis toujours le même papier. Alors je rappelle aux internautes qui nous regardent, qui peuvent poser leurs questions en direct et puis on les posera à Gilles Rochier à la fin du Facebook Live. Ça, c'est un dessin que je dois faire 10 fois par jour. C'est moi qui me promène dans les grands ensembles. Je sais pas, il faudrait que je fasse une histoire comme ça, une fois, juste d'une déambulation. Donc c'est le genre de dessin qu'on retrouve peut-être assez souvent dans... Ouais. Bah ouais. C'est le plus emblématique, vous direz. Bah ouais, et puis c'est surtout ces grands ensembles derrière, là, ces bâtiments qui m'obsèdent, que j'aime quelques fois, puis que j'aime pas, puis que j'aime pas. Ça dépend des fois. En ce moment, ça va. Mais bien souvent, c'est quand je me balade dans cette petite couronne, quoi, en faisant des tours de périph', je découvre encore des immeubles de construction différentes et je les prends en photo et bien souvent ils apparaissent dans mes albums. Pour celui-ci, il y a vraiment des endroits qui ont fait démarrer les scénettes et les histoires. C'est plus le bâtiment, j'avais envie de raconter un truc à cet endroit-là, quoi, ce qui me plaisait.
Donc une fois que l'image est décidée, je mets pas très longtemps à trouver un texte ou à raconter une bêtise autour de ça, quoi. Et vous parliez de l'utilisation du même papier, ça se choisit comment? Enfin, pourquoi utiliser? Comme c'est un métier assez précaire, je ne me suis pas habitué à travailler avec des outils qui coûtent une fortune. Donc je fais une rentrée septembre, c'est là où c'est le moins cher. J'achète du Canson 180 grammes par paquet de 4 et des stylos, je vous dis, chez Carrefour. Et c'est toujours la même. J'aimerais changer des fois de crayon ou de trucs et tout, mais c'est des outils qui tombent pas en panne pour l'instant et que je peux trouver du jour au lendemain partout. Donc c'est ça qui me plaît. Donc c'est pour ça que j'utilise toujours les mêmes choses. Donc effectivement ce format là c'est vraiment pas la facilité pour le travailler. C'est un peu brut, hein. Mais tous ceux qui connaissent mon travail connaissent ce dessin, parce qu'ils l'ont peut-être déjà retrouvé sur une dédicace ou autre chose. Donc faut pas oublier les tags, hein. C'est mes amis. Ah, donc c'est Alors c'est un style très urbain. Voilà, c'est un petit peu ce qui me caractérise. Je fais de l'urbain, c'est parce que je maîtrise un peu l'image puisque je vis dedans et c'est plus facile pour moi de raconter ces histoires dans ces endroits-là. Bien que j'écris des scénarios pour d'autres et je choisis toujours des villes qui ne sont pas des villes de quartiers populaires ou de banlieue, c'est plus des villes de province où pour le coup je peux demander à l'auteur qui va le dessiner pour lui de choisir une ville, quoi, et j'utilise pas souvent la banlieue, quoi. Et comment vous est venue l'idée justement de traiter de ce sujet-là? C'est parce que j'étais dedans, hein. Je crois que j'étais dedans à ce moment-là. C'est venu naturellement. J'avais envie de raconter une histoire et j'avais tout le décor autour de moi, donc c'était impossible de ne pas avoir de matière pour faire mes masses derrière, tout était là, quoi. Et puis je suis toujours fasciné par les immeubles le matin, comme ça, quand le soleil se lève. C'est mes petites montagnes à moi et ouais, c'est. Mais des fois j'en ai marre, hein. Faut pas se leurrer, hein. Mais j'ai l'impression de maîtriser un peu ce langage, le langage des quartiers populaires, un peu comprendre la temporalité du truc, la lenteur des choses qui se passent là-bas, comment c'est. J'entends, quoi, puisque j'y vis, donc j'entends comment ça se passe et j'aime, quoi. Il suffit que j'entende un bon mot un matin dans un café ou une bonne vanne sur le marché et voilà, c'est bon, j'ai fait ma journée, j'ai trouvé une petite histoire pour la suite, quoi. Donc voilà, c'est un peu brut là, je vous l'accorde. Mais en gros c'est ça, je pourrais essayer de faire des jambes. Voilà à peu près. Alors, on va peut-être prendre une première question d'une internaute qui s'appelle Fanny. Donc évidemment, je pense que vous avez pas mal consulté de BD en 2017. Elle demande quelle est votre BD préférée. Alors moi, je dis pas de bande dessinée en fait. Pas beaucoup. Mais en 2017, qu'est-ce que j'ai lu de bien? Il y a plein de trucs de bien. J'ai lu les grosses choses, on va dire, le travail de JP, et il y a tous les livres des copains aussi, le travail de Fab Caro. Là, j'ai pas de choses en tête. Je suis plus passionné pour l'instant par les fanzines, là d'où je viens.
Il y a un fanzine qui vient de sortir, qui a été fait par Émilie Plateau, qui raconte comment faire un fanzine. C'est un truc qu'on fait soi-même. C'est super bien et c'est hyper agréable parce que tu reçois ça par la poste. Tu achètes ça sur le net 2 € et c'est de la bande dessinée, quoi. Après, je vous avoue que j'ai pas beaucoup lu en 2017. Si, j'ai lu les choses de Mathieu Sapin, sur Monsieur Depardieu, des choses comme ça. Ouais. Si, il y a le travail du Ludovic Deburn aussi. Bon, voilà, mais bon, ça, c'est d'une beauté rare, quoi. Et puis, ouais, je conseille aussi la relecture de Zai 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 et puis le nouveau Fab Caro qui s'appelle Aimer, est-ce que c'est de l'amour? Je sais jamais le titre. Voilà, des choses comme ça, ouais. Et qu'est-ce que ça fait justement de se retrouver à Angoulême cette année Je me rappelle, c'est du 25 au 28 janvier. Alors en plus, cette année, c'est un peu spécial parce que le Festival d'Angoulême m'a offert et m'a proposé de faire une exposition. Donc il y a une exposition de mon travail en plus pendant tout le festival, une exposition qui a été faite et fabriquée par Juliette Salic et Marie Fabry, qui sont les deux commissaires d'expo. Donc ça a été un peu de pression et heureusement que j'étais bien accompagné parce que sinon on n'aurait pas vu l'expo, je pense. Bah, c'est un rendez-vous, le truc c'est un peu international, donc quand tu vas sur place du 25 au 28, tu croises autant des Australiens que des Japonais, c'est le moment de la bande dessinée. Je suis pas fan de tous les exercices du festival, mais moi je joue le jeu et puis c'est une belle invitation, je pouvais pas refuser vraiment, quoi. Et on a une question d'Hubert aussi, alors on avait peut-être commencé à en parler juste avant, qui demande est-ce compliqué de vivre de la BD? Ah ouais, c'est un métier précaire. Il doit y avoir une poignée de types qui s'en sortent très très bien, mais foncièrement, c'est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'en vivre. Et puis surtout, il faut rester totalement déterminé si on veut en faire. C'est une abnégation totale. Si tu veux continuer à en faire, reproposer des projets, se faire refuser les projets, revenir au galop, retravailler, remplir le frigo, payer le loyer. Donc c'est complexe, il y a un modèle économique, je ne suis pas le mieux pour en parler, mais il y a un modèle économique un peu bancal où en fait les auteurs se retrouvent sans eau chaude et ça vend un peu de livres, c'est un peu flou, quoi. D'où donc certaines contraintes et le choix du matériel parfois. Ah mais ça c'est moi. Après on peut passer son argent passion à la place de boire des bières, on peut très bien aller acheter des crayons qui coûtent. Ça peut se faire aussi. Non mais moi c'était dès le début. Je sais que je me suis pas menti sur le métier. J'ai vu. Puis en plus j'avais un dessin un peu singulier, donc je savais très bien que ça serait pas une simplicité pour en vivre. Donc je me suis dit et puis pour l'instant ces outils me conviennent pour travailler. Peut-être qu'un jour je changerai, quoi. Mais je pense pas que j'achèterai des crayons plus chers. Très bien. Eh bien, merci Voilà. Gilles Rochier. Je vais juste montrer à nouveau la BD. Donc, La Petite Couronne, c'est sorti aux éditions 6 Pieds Sous Terre. Et ça sera présenté donc, au Festival de la BD d'Angoulême. Je le répète encore une fois, c'est du 25 au 28 janvier. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Donc, comme d'habitude, vous pouvez le retrouver dans l'onglet vidéo, puisque donc ces vidéos sont accessibles à tout moment. Et j'en profite pour vous dire que nous recevons demain le dessinateur Philippe Valette. Merci beaucoup. Merci Adrien. Bonne journée.